C'est jeudi au PDCI-RDA. Le choix des candidats à l'élection d'octobre 2025 constituait un test décisif pour le Conseil constitutionnel et la démocratie dans notre pays. Les Ivoiriens espéraient que le Conseil défendrait leur droit fondamental de choisir leur président par voie des urnes. Les Ivoiriens méritent des élections libres, équitables et inclusives. Les assauts permanents contre la démocratie et le déni du droit doivent cesser pour que la paix règne enfin dans notre pays. Dixit, le président du PDCI-RDA, Cheikh Tidiane Thiam. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est jeudi au PDCI-RDA, c'est maintenant. Comme d'habitude, c'est jeudi et nous sommes avec le porte-parole du PDCI-RDA, l'honorable Bredounis Maïla Traoré. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Comment vous portez-vous? Oh, ça va, on se porte très bien. Dieu merci, j'ai envie de dire. À notre rendez-vous hebdomadaire, les thèmes que nous abordons aujourd'hui sont la proclamation de la liste définitive des candidats à la présidentielle d'octobre 2025, le décryptage de ces candidats retenus par le Conseil constitutionnel, le message très important du président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI-RDA. Nous terminerons par les alliances politiques du PDCI-RDA. On peut y aller? Merci, madame, on peut y aller. Oui. Prévu le 10 septembre 2025, c'est finalement le 8 septembre que les magistrats, garants de la constitutionnalité, avec à leur tête Mme Chantal Camara, ont proclamé la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PDCI-RDA ne participera pas à l'élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. Monsieur le porte-parole, à chaud, votre analyse. Merci, madame. Je voulais d'abord rectifier. Le PDCI-RDA participera aux élections présidentielles 2025. Donc, il faut que les militants sachent que nous participerons aux élections présidentielles de 2025. Nous n'allons pas abandonner la lutte et nous avons toujours dit sur cette antenne que le PDCI-RDA et même le président Gbagbo, avec lequel nous sommes en alliance pour le front commun, nous allons lutter jusqu'au dernier moment pour que les deux leaders participent aux élections présidentielles de 2025. Madame, pourquoi j'ai dit cela? Les Ivoiriens ont peur, et à juste titre, des différentes crises que nous avons connues pour les élections présidentielles depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Les Ivoiriens ne peuvent pas tirer les leçons du passé. Il faut qu'une fois pour toutes, on tire les leçons du passé. Quand le président Houphouët-Boigny est décédé le 7 décembre 1993, la Constitution prévoyait que c'était le président de l'Assemblée nationale qui prenait automatiquement position comme président de la République pour terminer le mandat. Là, il y a eu des gens qui sont levés pour ne pas vouloir appliquer la loi. En 1995, vous vous rappelez le boycott actif, qui a failli encore nous créer des problèmes. Oui. En 1999, il y a eu le coup d'État. En 2000, déjà, janvier, il y a eu tentative de coup d'État. En 2002, il y a eu tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Déjà en 2000 même, les élections ont eu lieu, il y a eu des morts. Donc chaque fois, il y a des morts. Nous avons cru, le PDCI-RDA, qu'en passant par des négociations pour aboutir à un soutien du RDR, pour arriver au pouvoir, nous allons tirer les leçons de toutes ces crises pour éviter d'autres crises à venir. Malheureusement, en 2020, il y a eu encore des crises. Il faut qu'une fois pour toutes, on s'accorde pour qu'on aille aux élections 2025 sans qu'il y ait de crise. C'est pourquoi j'ai dit nous irons aux élections ensemble. Et on ne peut pas choisir ses adversaires. Il faut que le peuple choisisse qui va le gouverner. Madame, je vais vous dire une chose. Vous venez de dire que le lundi passé, il y a eu proclamation des résultats. Tout est une question de texte. Que dit la Constitution? La Constitution dit que la proclamation de la liste définitive des candidats doit se faire 15 jours avant les élections présidentielles. On n'a pas dit
au plus tard, on dit 15 jours. Regardez bien l'article 127 de la Constitution. Une loi subséquente vient prendre le pied pour dire, la loi organique, pour dire 45 jours avant. Les juges constitutionnels doivent veiller à ce que les lois qui se prennent soient en conformité avec la Constitution. Madame, 30 jours de différence, ces 30 jours-là pouvaient permettre de faire la révision de la liste électorale. Donc, c'est extrêmement Bien sûr, important. bien sûr, bien sûr. Deuxième élément important, le juge constitutionnel doit veiller à ce que les lois qui sont prises là soient appliquées de manière équitable à tous les citoyens. Et que quand le citoyen se sent lésé, la juridiction doit dire il est biaisé, etc., etc. Madame, le fait de ne pas faire la révision de la liste électorale, pourquoi les Ivoiriens comprennent? La loi dit que quand vous êtes naturalisé ivoirien, vous avez 6 mois avant d'être éligible, par exemple, aux élections législatives. Supposons que vous soyez naturalisé en janvier 2024. En janvier 2025, vous avez plus de 6 mois, vous avez 1 an. Vous êtes donc, Oui, Ami a dit, bon, je vais m'inscrire sur la liste électorale. Je vis longtemps dans ce pays, j'ai des intérêts, j'ai rempli les conditions, je veux briguer à un poste de député. Mais le fait qu'il n'y ait pas eu de révision en 2025, vous êtes privé. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui voulaient s'inscrire en 2025, qui ont 25 ans au moins, qui ont plus de 25 ans, ne pourront pas participer. S'ils veulent être candidats aux législatives, ils ne pourront pas le faire. Ils sont donc discriminés. Donc, l'application de la loi à double mesure, par article, ne permet pas, est injuste. C'est de ça que nous parlons. Ils ont, à cause du président Tidjane Thiam, ils n'ont pas voulu faire la révision de la liste électorale en 2025. C'est à cause de lui, il n'y a pas autre chose. Parce qu'ils se disent, ici, il reçoit son certificat de nationalité en 2025. Nous allons, par un truchement, dire qu'il n'est pas le sorti de la liste électorale. Mais pour ne pas lui permettre de se réinscrire, on ne fait pas d'élection, de révision de la liste électorale. J'ai écouté il n'y a pas longtemps le doyen Ourawa Oubou qui a fait la cause. Il a dit c'est au moment où on doit déposer sa candidature comme président, candidat à la présidence, qu'on doit prouver qu'on s'est défait de sa nationalité et autre nationalité si on l'a. Normalement, c'est ce qu'on devait appliquer au président Tidjane Thiam. Mais on a trouvé des assurances pour arriver là. Et on a fait, comme je dis, fermer la porte bouclée à double tour. On enlève sur la liste. Honorable, à vous entendre, j'ai envie de vous demander, vous pensez que le droit n'a pas été dit? Le droit n'a pas été dit, justement. Et quand le droit n'est pas dit, ça mène à des situations qui créent de l'injustice. Et c'est ce que le président du PDCI-RDA a dit, on amène le pays dans un impasse. Et malheureusement, on risque d'avoir d'autres crises, tôt ou tard. Parce que les injustices, là, quand c'est cumulé, à un moment donné, on en a ras-le-bol. Donc, moi, je pense que nous avons toujours une chance, même si elle reste faible, de aboutir à l'inscription de la liste des candidats au présidentiel du président Laurent Gbagbo et du président Issa Thiam. Merci, honorable. C'est vrai que vous dites que le droit n'a pas été dit, mais il y a 5 candidats qui ont été retenus, dont 2 dames. Quelle est votre opinion sur ces 5 candidats? D'abord, moi, je pense qu'en toutes circonstances, il y a, comme je le dis, nous, au PDCI RDA, on savait plus ou moins que c'est une stratégie du parti au pouvoir d'avoir des candidats qui peuvent malayer. À la limite, même les rumeurs courent. Je ne sais pas si c'est vrai. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, les rumeurs font toujours cours et souvent, c'est vérifié à quelques noms près. Vous savez, madame, vous êtes dans le milieu de communication. Vous savez que la liste même des candidats, plus ou moins à un ou autre, était déjà sur le lieu pour dire que voilà ce que le pouvoir va choisir. Il n'y a que 1 ou 2 noms qui manquent dessus. Oui, Donc, c'était des rumeurs sur les plateformes. heureusement, en Côte d'Ivoire, ces rumeurs finissent toujours par devenir plus ou moins la vérité. Donc, ces mêmes rumeurs disent que le pouvoir a déjà un score pour chacun d'entre eux. Certains même sont en train de négocier leur score pour dire non, si vous me donnez ce petit score-là, je n'ai pas d'avenir politique. Donc, c'est devenu un marchandage. Ce n'est plus une élection. Donc, ça, c'est le choix. Maintenant, il y a parmi les candidats, nous sommes en alliance, nous sommes dans le groupe CAPCI avec Mme Babou. Nous pensons que c'est une chance pour elle qu'elle y soit. Mais ce qu'il faut noter, c'est que
le fait d'avoir, je ne sais pas si son objectif c'est d'être candidate ou son objectif c'est de gagner. Parce que j'ai vu les gens se clamer à la limite même, comme si on avait remporté la présidence de la République. Ma question suivante, c'est de vous demander, c'est vrai qu'il y avait cette alliance. Après l'interview de la porte-parole de CAPSI, j'ai envie de vous demander que devient la CAP Côte d'Ivoire. Après son interview, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons tous posté en première position, comme on appelle l'inclusivité des candidatures. C'était notre lutte. Et vous vous rappelez bien qu'en 2020, le PDCI-RD était bien retenu, comme quand le président Bidi était retenu. Mais nous n'avons pas voulu aller aux élections parce que nous avons estimé qu'il y avait des l'injustice partout. C'est ça la solidarité, pour lutter pour des valeurs. Le PDCI-RDA lutte pour des valeurs. Et nous, au PDCI-RDA, nous pensons que la première règle pour laquelle nous sommes entenus, que ce soit au CAPCI comme au Front commun, c'est que ceux qui sont frappés par de l'injustice doivent bénéficier de la solidarité de nous tous. Il nous appartient à nous, après une réunion, pour dire, OK, c'est vrai qu'il y a de l'injustice pour eux, mais pour la circonstance, allons avec vous. Mais le fait de se singulariser, cela veut dire que déjà, vous êtes désolidarisé des autres. Alors que vous ne pouvez pas gagner sans l'appui des autres. La première chose, non, de condamner cette injustice. La première chose, plutôt que de féliciter le Conseil constitutionnel, on devait condamner la forfaiture du Conseil constitutionnel. Et après, pour dire, nous sommes dans un groupe, nous avons retenu, nous revenons donc au groupe et le groupe se prononcera sur la situation. Si le groupe estime que la situation étant, nous allons nous accorder quand même pour le changement que nous voulons, pour vous appuyer. Voilà la démarche que moi je pense que MGC devrait faire et se référer donc au CAPCI, se référer donc au président qui préside la CAPCI, qui est le président Tidiane Tiam, pour dire qu'est-ce qu'on fait de la situation. Voilà, moi, une attitude comme ça m'aurait été une attitude beaucoup plus solidaire et c'est dans la solidarité qu'on peut vivre. Mais si on s'exclame déjà qu'en oubliant ses partenaires, soit on a pour objectif d'être uniquement candidat, en ce moment l'objectif est atteint, on n'a pas à aller loin. Maintenant, si l'objectif c'est de gagner, moi, à leur place, on aurait adopté un autre type de comportement. Oui, mais honorable, est-ce que cette joie n'est pas le résultat de la discussion qu'a eu la CAPSI avec le RHGP? Mais tout ça la rend dans le même pot. Si c'est le résultat, donc cela veut dire qu'il y a eu des solidarisations de MGC par rapport à ça. Je ne crois pas, moi je n'accuse pas les gens. Je fais une analyse de ce que je sais. Et je pense que cette analyse-là dit que on est dans un groupe. Il y a une situation qui s'est posée. La première chose, nous savons tous qu'il y a une injustice qui s'est posée. Et pour le président, comment on appelle, surtout dans le cas du CAPCI, pour le président du PDCI-RDA, qui préside CAPCI. La première chose, nous avons reçu l'information de ce que nous sommes retenus, mais nous sommes dans un groupe et seuls nous ne pouvons pas gagner. Donc, nous allons nous référer dans un premier temps au groupe pour analyser froidement la situation, pour voir l'attitude. Si le groupe estime que, parce que, rappelez-vous, madame, nous n'avons pas signé d'accord pour dire telle personne va aux élections, telle personne ne va pas en soutien. Donc, étant donné que la situation s'est posée, on se réfère donc au groupe, convoquer rapidement le CAPCI pour dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on analyse. La CAPCI, la coalition analyse pour dire nous sommes dans un groupe, même s'il y a de l'injustice, nous avons pour objectif de gagner. Alors, dans cette circonstance, nous allons appuyer le candidat à ce devant. En ce moment-là, c'est bon. Mais si on jubile parce que nous, on a été écartés, ou on jubile parce qu'eux seuls ont été retenus. On ne sait pas. Donc, voilà ce que moi, j'analyse comme situation. Maintenant, pour les autres candidats, moi, je pense que, honnêtement, on est en Côte d'Ivoire. On est en Côte d'Ivoire. Et le RDR a été très malin. Vous savez qu'en 2020, il y avait un seul candidat contre eux. Ils ont failli créer une situation où si le candidat unique se désistait, alors ils allaient avoir un problème de foreclosure. Donc cette fois-ci, ils ont pris soin de prendre des petits candidats pour que, en tenant compte des engagements que les uns et les autres ont pris, pour ne pas qu'à un moment donné, ils se fassent, ils aient un seul pied pour danser, mais qu'ils aient plusieurs pieds pour qu'éventuellement, même si des pieds tombent, au moins à la fin, ils auront un ou deux qui vont les accompagner. Moi, je pense que c'est comme ça que l'analyse se fait. Et donc,
ne veulent pas prendre le risque pour un ou deux candidats. Donc, ils en ont pris un certain nombre qui, malgré tout, leur permettra d'avoir, d'après eux, un plébiscite au-delà de 90% de, de suffrages exprimés. Et puis, bon, c'est le plébiscite et puis ça sort. Nous allons faire les élections le 25. Le 27, déjà, ils ont les résultats. Et puis, nous, allez. Donc, voilà la stratégie. Mais donc, sinon, les autres candidats, moi, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus parce que M. Dombello, il est membre du PPACI. Vous avez vu les décisions que le PPACI a prises et il ne va pas au titre du PPACI. Il ne va pas aussi au titre du Front commun. Donc, il lui appartient de faire une analyse froide de la situation pour voir comment est-ce que lui, il peut avancer. Maintenant, M. Jean-Luc Billon, bien entendu, avait pour objectif d'être candidat. Je l'ai toujours dit, il est candidat, son objectif est atteint. Donc, tous les malheurs que le PDCI a connus pendant un moment donné par Mme Valérie Apo, et aujourd'hui, on se rend compte que Mme Valérie Apo est un pion essentiel de son dispositif. Donc, moi, je pense que il n'a qu'à avancer maintenant pour aboutir à ce qu'il voulait, c'est d'être candidat et d'avoir marqué dans son CV qu'il a été candidat à la présidence de la République. Mais visiblement, il ne peut pas battre le président Ouattara. Pour le ministre Jean-Luc Billon, des voix du PDCI qui s'élèvent pour demander aux militants et aux militants du PDCI de s'aligner derrière le ministre Jean-Luc Billon parce qu'étant militant du PDCI RDA. Non, M. Jean-Luc Billon, ce n'est pas des voix du PDCI. Il peut avoir des militants, des individus, mais la voix du PDCI, elle est portée par le président du parti et elle est relayée par la mienne. Et justement, il faut être honnête. En politique, il y a un minimum d'honnêteté. Quand on prend la photo du président Bédier et qu'on vient scanner et puis qu'on met pour dire que je suis l'homme du président Bédier, et qu'on vient dire aussi, certains viennent dire que non, le président Bédier ne parlait pas au président Thiam pendant des années. Moi, madame, moi, j'ai été porte-parole du président Bédier, au moins pour les 3 dernières années. J'ai été proche de lui. Quand le président Bédier, je n'ai pas voulu souvent parler des individus, mais à un moment donné, il faut dire des choses. Quand le président Bédier a été assiégé, son dirigeant a été assiégé, il était question de lutter pour libérer le président Bédier. Mais M. Billon, lui, il était à la maison du parti. C'est lui qui avait fait la liste de ceux qui avaient droit à rentrer à la maison du parti. Il a fait quoi pour la libération du président Bédier? Quand on a un père qui est en difficulté, la première chose, c'est de savoir aller au secours de son père plutôt que de chercher l'héritage. Et moi, je dis, devant Dieu, devant témoin, la personne avec qui je l'ai trouvé dans la maison du parti est au secrétariat exécutif aujourd'hui. Je les ai trouvés à la maison du parti et nous avons échangé. Après coup, je suis allé le voir dans son bureau jusqu'à descendre BMW. À partir de ce moment-là, je me suis dit qu'on ne peut plus avancer. Donc, c'est des gens qui ont toujours voulu que le PDCI RDA, il a bradé, il a attaqué l'autorité du président Bédier. Et il attaque aujourd'hui l'autorité du président Thiam. Le PDCI RDA, en tant qu'institution, en tant que parti politique, ne veut pas soutenir un tel candidat. Donc, que les militants sachent qu'il n'est pas question, en tout cas pour les informations que le président qui m'a données, il n'est pas question de lancer un appel ou d'appeler les gens pour soutenir M. Billon. Il a toujours voulu être candidat indépendant, qu'il assume et qu'il s'adresse au peuple de Côte d'Ivoire et qu'on verra à la fin son score qu'il va avoir ou qu'il peut négocier. Bon, ça, c'est son problème. Mais il est candidat indépendant, je le dis dans toutes mes conférences de presse. Je dis son objectif était d'être candidat. Et l'objectif du président Thiam, c'est de gagner. Donc aujourd'hui, son objectif est atteint. Donc il ne faut pas que les gens viennent voir, prendre des photos du président Bédier pour dire non. Moi, peut-être que j'ai plus de photos du président Bédier que toute personne. Donc demain, je peux les prendre pour dire que j'étais le président Bédier. Non. Le président Bédier ne m'a pas dit que j'étais son héritier. Il faut être honnête de le dire. Le président Bédier m'a parlé d'une équipe restreinte qu'il allait mettre sur place pour poursuivre le combat. Il me l'a dit la dernière rencontre que je lui avais. Et dans cette équipe, madame, je vais vous porter la primeur. 2 noms m'ont été relevés par le président Bédier. Les autres, je ne sais pas. Et au nom de ce que je sais, je lève ma main. Parmi les noms qui ont été, M. Tidjane Thiam. Je ne vous ai jamais dit ça, mais il faut qu'à un moment donné, je dise. Et il m'a dit, va voir M. Thiam qui vienne prendre sa place dans cette équipe. Primeur de l'information, on revient toujours au PDCI avec le message du président Cheikh Tidjane Thiam
Il a fait un communiqué dans lequel il dénonce le choix des candidats par le Conseil constitutionnel. Et il termine par dire qu'il n'abandonnera jamais cette lutte. Votre analyse? Retenez la dernière phrase du président Tidjane Thiam. On n'abandonne pas le combat. Et je l'ai dit sur une des chaînes internationales que la politique, le combat politique n'est pas un combat à durée déterminée. C'est un combat à durée indéterminée. Quand vous êtes au pouvoir, vous vous battez pour rester le plus longtemps possible au pouvoir. Quand vous êtes dans l'opposition, vous vous battez pour aboutir au pouvoir. Et quand vous accédez au pouvoir, vous vous battez pour y rester le plus longtemps possible selon les règles. Donc, ce combat-là, il a duré indéterminée. Et nous continuons le combat. Et pour le moment, nous n'avons pas perdu le combat. La proclamation de la liste telle que faite par le Conseil constitutionnel est injuste et ne respecte pas le droit. Comment les juges constitutionnels jugent-ils le fait que le code électoral, dont un article dit d'après eux qu'il faut être inscrit sur la liste électorale, dont un autre article aussi dit qu'il faut que la révision de la liste électorale soit annuelle. Ils veulent appliquer un article et ils ne demandent pas pourquoi on n'applique pas l'autre, alors que toutes les dispositions sont prises pour qu'elle ait lieu. C'est eux qui doivent dire, mais madame, monsieur de la CEI, vous devez assurer que tout le monde a eu la chance de s'inscrire en 2025, avant que la liste soit transmise. Voilà leur rôle. Mais s'ils estiment qu'il faut appliquer un article et ne pas appliquer d'autres, ce n'est pas normal. C'est de l'injustice. Ce n'est pas l'application du droit, c'est l'application sélective du droit. Et ça, nous n'acceptons pas cela. Nous terminons, Honorable, par le dernier point qui est l'intervention du parti au pouvoir dans l'émission de décryptage de M. Théophile Kouamouo. Il a été dit dans cette émission que l'opposition veut faire du chaos en Côte d'Ivoire. Je vous félicite d'avoir suivi cette émission. Moi, j'étais en vidéoconférence dans cette émission et je crois que j'ai répondu à l'affaire Lakili qui a dit cela. Voyez-vous, souvent, il faut éviter, quand on est face aux médias, de donner des accusations qui sont des conséquences graves. Nous sommes dans une paix fragile actuellement en Côte d'Ivoire, où les arrestations sont multiples, où les gens accusent les gens n'importe comment. Venir s'asseoir sur une chaîne qui a une audience, on était à près de 100 et quelques mille vues, et que tu vas dire que non, l'option que veut prendre l'opposition, c'est le chaos, etc. Il a dit même des choses même graves. Il dit, mais la Côte d'Ivoire n'évitera pas cela. Et je lui ai dit non. Il ne faut pas. Le PDCI-RDA est un parti de paix. En tout cas, moi, je n'ai jamais été instruit ou parlé de ce qu'on veut le chaos. Nous avons toujours passé du dialogue. Et le fait de revendiquer qu'il y ait la justice, qu'il y ait le dialogue, ce n'est pas le chaos. Et le dialogue, justement, est malheureusement pour lui, bon, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou il ne s'est pas rendu compte, il a dit, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Je l'ai pris au mot pour dire, le mauvais arrangement, là, c'est la résultante du dialogue. Le dialogue, même quand on n'est pas d'accord, on trouve un compromis et puis on avance. Et que plutôt que d'appliquer une justice sélective qui risque de poser problème. Donc, je vous félicite pour cet exemple. Et donc, l'opposition de Côte d'Ivoire, en tout cas le Front commun, dont je connais bien les tenants et l'aboutissant. Rappelez-vous que la déclaration de la création du Front commun, c'est moi qui l'ai lu. Nulle part, nous n'avons parlé d'une autre voie que la voie du dialogue et des discussions. Madame, je vous dis que les partis politiques qui ont envie d'aller loin n'ont pas intérêt à ce qu'il les push, comme le PDCI-RDA. Parce que nous avons échappé en 99 à la suspension ou bien la dissolution des partis politiques par le chef de l'État alors, Guy Urbain. Dans certains pays, quand les pushistes arrivent, la première chose, c'est la dissolution des partis politiques. Si nous voulons faire avancer, gagner le pouvoir démocratiquement, et qu'un tartampion, un inconnu vient, ou bien un troisième, ou cinquième, ou sixième larron, vient prendre le pouvoir et dissoudre le parti politique, quel sera notre intérêt? On n'a pas d'intérêt. Donc nous, on n'est pas dans ce... Et puis de tous ceux qui parlent, c'est le PDCI-RDA seulement qui peut savoir comment, quand on a un coup d'État, on souffre. Depuis le coup d'État, nous n'avons pas pu récupérer le pouvoir. S'il n'y avait pas ce coup d'État-là, peut-être qu'on serait encore au pouvoir. Donc c'est ça que nous n'avons jamais accepté cela. Et nous ne sommes jamais réjouis d'un coup d'État. Que ce soit en Côte d'Ivoire
ou en Afrique, ou dans le monde, le PDCI-RDA ne s'est jamais réjoui d'un coup d'État. Nous pensons qu'il faut tout faire pour éviter que ces genres de situations arrivent encore en Côte d'Ivoire. Et nous pensons aussi que la loi fondamentale nous donne des droits et des devoirs. L'un des droits, c'est une manifestation libre de notre mécontentement. Et ce droit-là, nous allons pouvoir l'exprimer, l'user à tout moment jusqu'au fond. Pas autre chose. Et voilà ce que je voulais dire pour ce qui est des gens qui pensent que non, l'opposition veut faire du chaos. L'opposition ne veut pas faire du chaos. Moi, j'ai fait des appels à manifestation. Et depuis le mois de mai, le PDCI-RDA a fait des manifestations dans tout le pays. Jamais, il n'y a pas eu de heurts. Le PDCI-RDA a participé à la grande marche du 9, pas de crise. Le PDCI-RDA a participé au 16, au grand meeting du président Babou. Il n'y a jamais eu de problème. Donc, d'où vient l'idée que l'opposition veut créer un chaos et on se cite, vous rappelez-vous, quand les gens sont sur le tableau, on cite des noms, on fait des figures et puis on les pourchasse. Ça, là, c'est devenu, s'ils continuent comme ça, ils vont donner l'image d'un État policier à la Côte d'Ivoire. Or, je ne pense pas que cette image-là soit bonne pour notre pays. Il faut que nous arrêtons cela et qu'on avance. Donc, aux militants, je dis, nous ne sommes pas pour un chaos, nous sommes pour un ordre républicain, nous sommes pour un dialogue, nous sommes pour des arrangements pour éviter la crise, pour éviter des morts, nous sommes pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix, mais la paix doit se faire à partir de la justice. Quand il y a l'injustice, hein, ça crée des désordres. Et le président Fauboigny a dit qu'il n'aime pas l'injustice et il n'aime pas aussi le désordre. Voilà. Retenons que le PDC est un parti de paix et nous œuvrons pour le dialogue et la paix. Honorable, nous allons terminer par un message que vous voudrez bien donner à ces nombreux militants et sympathisants du PDC-RDA et à tous les Ivoiriens en général dans le contexte actuel. À tous les militants, je dis que quand on n'a pas fini de marcher, on ne finit pas de balancer les bras. La situation, on a une bataille politique. C'est une bataille politique qui a des relents juridiques et des relents politiques et des relents communicationnels. Et nous sommes là-dedans. Et nous avons aussi des relents diplomatiques. Donc, nous sommes dans le combat communicationnel que nous faisons, vous et nous tous. Nous sommes dans le rang politique que le président du parti conduit. Nous sommes dans le rang juridique que les juridictions internationales sont saisies. Et nous sommes dans un des relents diplomatiques que le président conduit. Donc, toutes ces bases-là, c'est quand nous aurons épuisé tout cela que nous viendrons, que le président du parti se prononcera définitivement sur ce que se fait. Et je pense que nous avons des chances. Donc, les militants doivent rester mobilisés pour les élections. Hein, pour les élections, de faire confiance au président Thiam. Vous avez vu déjà, on commence à revenir sur des problèmes de traduction en justice, parce qu'ils ne peuvent pas, ils savent que la base avec le président du parti. Et il faut toujours faire l'objectif maintenant. Ils pensent qu'ils ont déjà obtenu l'objectif de soustraire le président de la liste des candidats. Alors maintenant, l'autre étape, c'est de faire en sorte que le président perde le parti. Et les gens qui sont autour, qui nous ont traités de repéros, qui ont traité le président de hors sol, c'est eux maintenant qui vont demander notre appui pour dire de les soutenir. Et donc, moi, je pense que rien ne marchera. Tant que la base et les militants seront majoritairement pour le président Thiam, il restera président du PDCI-RDA. Et tant qu'il aura la confiance des militants, le président se battra jusqu'à ce que nous aboutissions à nous être sur la liste, compétir et gagner. L'acharnement contre le président Thiam, c'est la peur de le voir vainqueur. Parce qu'aucun candidat parmi les 5 qui sont là-bas ne peut battre Diane Thiam. Ça, moi, je vous le dis. Je mets quiconque au défi. C'est seulement ça qui fait qu'on veut l'écarter. Donc, c'est ça. Nous sommes dans un milieu national. Nous avons tous les sondages, nous avons toutes les enquêtes, nous avons tous les renseignements. Et c'est la raison pour laquelle on veut l'empêcher d'être candidat. Et c'est ce qui motive aussi le président Thiam à vouloir user de tous les moyens démocratiques, y compris même quand les moyens sont très minces, de les utiliser pour que nous puissions aboutir à cela. Et nous allons aboutir à cela. Parce que le monde n'est pas une enceinte adiabatique. Voyez-vous, c'est ouvert. Donc, le monde étant ouvert, nous sommes là en train de travailler pleinement, sans
Et quand nous allons prendre le pouvoir, et nous le prendrons après les élections, moi je vous ai toujours dit que pour le président Kiam, il n'aura ni revanche, ni vengeance. Et allons pour la paix, la cohésion sociale et le développement. Les Ivoiriens vont-ils accepter, si nous sommes sur la liste électorale, de continuer avec un régime qui a endetté le pays plus que jamais dans l'histoire, qu'on ne peut pas savoir, qui n'a pas été capable de réduire la pauvreté suffisamment. Ils disent qu'en 2030, ils vont repasser à 20%. De 2011 jusqu'à maintenant, vous avez réduit à peu près de 1% par an. Maintenant, vous allez dire que de 2025 à 2030, vous allez passer de 38% ou bien 38% à 20%, 18 éléments. Vous avez, ça veut dire que c'est déjà du mensonge, c'est impossible. Qu'est-ce qui va changer dans le dispositif économique qui va le faire? Voilà un pays qui dit qu'on a un PIB élevé, oui, mais ils ont intégré la prostitution et la vente de la drogue, plutôt que de l'éduire comme étant ressource pour augmenter le PIB. Ça, c'est un gloire à ça. Voilà un pays où on a un problème d'éducation, un problème de santé, un problème d'environnement qu'on n'en parle pas. Notre environnement est complètement pollué et ça crée des problèmes de santé, des problèmes de maladies chroniques qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Donc voilà les situations que nous vivons et les Ivoiriens ne sont pas prêts à continuer avec un tel régime. C'est ça qui leur fait peur. Le régime RDR a érodé tout l'espoir qu'il a, que les Ivoiriens ont planté pour lui. Ils n'ont pas pu respecter leur engagement. Faire des enquêtes sur le coup d'État, on n'en a pas vu. Faire des enquêtes sur les différentes tueries, on n'en a pas vu. Transférer la capitale à Yamoussoukro, on n'en parle pas. Parler de l'émergence en 2020, c'est tombé dans les oubliettes, etc., etc., etc. Donc, voilà un régime qui peut faire en sorte que chaque Ivoirien ait un toit à 5 millions et payable sur le combien d'années, on n'en a pas vu. Donc, toutes ces promesses non tenues, après avoir réalisé les grands travaux de l'éléphant d'Afrique par Tidjane Thiam, ils n'ont même pas pu être capables de présenter aujourd'hui quel est leur programme pour les Ivoiriens pour demain. Voilà, on a un pays où, malgré tout ce qu'on a comme ressources, on a véritablement une espérance de vie inférieure à tous ceux qui sont autour de nous. Voyez-vous? Alors que les ressources, et bien entendu, et les potentialités de la Côte d'Ivoire sont en tête. Bientôt, on sera à l'ouverture de la campagne Café Cacao, je ne peux pas ne pas terminer. Et aujourd'hui, si le PDCI était au pouvoir par rapport aux engagements, les paysans auront peut-être de 2500, 3000 francs CFA le kilo. Ils vont traficoter ça parce qu'ils n'ont pas été capables de respecter leurs engagements. Voilà tout ce que je peux dire. Donc, que les militants gardent espoir. Le président à la barre, il viendra s'adresser à lui quand il aura bouclé tous ses engagements, toute sa bataille. Et en ce moment-là, les dispositions stratégiques leur seront communiquées et nous allons transmettre cela aux militants. Mais pour le moment, pour l'heure, nous avons toujours des chances d'être candidats sur la liste électorale. Oui, il a dit, le porte-parole a dit, le PDCI a toujours des chances d'être aux élections présidentielles d'octobre 2025. Merci honorable, merci pour le coup de fouet positif que vous venez de nous porter. Merci, bon séjour à vous là-bas. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à très bientôt sur PDCI TV. Dieu vous garde. Bonsoir chez vous. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.